cette merde là, ça m'a traumatisé. Premier degré. Bon, mesdames et messieurs, je suppose que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on va faire la critique de Weapons. Ou Épanoui en français. Mais bon, Weapons, ça correspond mieux. Et c'est parti. C'est là que l'histoire commence vraiment. Weapons. Ce petit Weapons. Alors, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2025, qui a été réalisé par celui qui a fait le film Barbarian, que je n'ai pas vu. Bon, je dis ça parce que j'ai oublié le nom de celui qui l'a réalisé, désolé. Alors, l'histoire se déroule, je dirais, dans les années 80, peut-être, ouais. Euh, et en gros, dans cette histoire, il y a une classe d'élèves qui a disparu. Et en gros, à travers plusieurs personnages, on va essayer de découvrir ce qui s'est passé, qui est le responsable de cette disparition. Mais il va aussi se passer d'étranges phénomènes assez paranormaux. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Weapons? Non, vous savez quoi? Je vais plutôt vous parler de ce que j'attendais alors. Quand j'ai eu Weapons, je me souviens, alors, quand j'ai découvert l'existence du film, c'était dans une période où j'allais pas encore trop au cinéma pour voir des films d'horreur qui m'intriguaient pour leur univers ou leur concept. J'allais juste pour voir des films sur des univers que j'aimais bien ou avec des acteurs qui m'intriguaient. Weapons n'avait rien de tout ça, mais il m'intriguait un petit peu quand même. Et quand je voyais les bandes annonces, bon voilà, je voyais les bandes annonces quoi, ça avait l'air assez traumatisant. Et donc du coup, maintenant que j'ai vu le film, est-ce que le film est traumatisant ou pas? Ben ouais. Franchement, de tous les films que j'ai vus, c'est le film qui m'a le plus trauma vraiment. Alors, est-ce qu'il y a des points positifs en vrai avant que je parle du trauma? Bah en vrai déjà les acteurs jouent bien, voilà, ils jouent plutôt bien, j'ai pas grand chose à dire dessus. Niveau horreur, qu'est-ce que ça donne? Alors, je vous mens pas niveau ambiance, il y a une ambiance, oui, le film, il fait peur, quoi, on va pas se mentir, le film a une ambiance assez oppressante, mais c'est pas son plus gros point fort, et vous allez comprendre pourquoi. Les personnages, en vrai, ils sont attachants, voilà, les personnages sont cool. Par contre, alors, j'ai donné un point négatif du film, et 80% des scènes de base sont assez chiantes, et les scènes se voulant horrifiques ou un peu écœurantes sont des scènes qui sont dégoûtantes. J'ai pas d'autre mot pour décrire ça. Et je vous avoue, ça me fait du mal de le dire, mais j'ai pas pris du plaisir à regarder Weapons, moi. Alors que c'est un film bien, le film il est cool, mais j'ai pas eu le divertissement devant certains films que je regarde. Alors, pour moi, je vous dis tout de suite, quand je vois un film, c'est ça ce que j'attends d'un film, c'est que j'ai un minimum de divertissement. Voilà, que je prenne du plaisir à regarder un film. Voilà, alors, il y a des films, ils s'en battent les couilles que le spectateur il se divertisse ou pas devant le film, il veut faire passer toute autre chose. Et si le spectateur est diverti, tant mieux pour lui, et s'il n'est pas, on s'en bat les couilles. Et je sais pas si l'objectif de Weapons était que le film soit divertissant ou non, mais je l'ai pas trouvé divertissant. Ce qui fait que vous voyez Mickey Mouse Trap, le film d'horreur tout pourri que j'aime bien sur Mickey là, bah, je préfère ce truc à ça qui, on est d'accord, est 1000 fois mieux. Alors, et du coup, bah, ça me fait du mal de dire que Weapons, il est moins bien qu'un film d'horreur sur Mickey qui est juste là pour ramasser du pognon malgré le fait que je l'aime bien. Mais voilà, écoutez, alors après, écoutez, c'est mon avis, hein, et vous allez retrouver Weapons 3 millions de fois mieux que Mickey Mouse Trap, et je vous comprendrai parfaitement. Mais vraiment, je suis désolé, je préfère Mickey Mouse Trap à Weapons. Après, notez que j'aime bien Weapons, voilà. Je prends pas du plaisir quand je regarde, mais ça reste un film cool. Pas divertissant, mais cool. Et je vais parler d'un autre truc aussi du film, le gore.
sans déconner, le film il est gore. Alors, il y a très peu de scènes où on voit du gore et tout ça, mais le peu de fois où il y en a, putain que c'est écœurant. Genre, la première scène, alors, la première victime dans ce film, si on n'y compte pas les enfants. Et voilà, du coup, il y a la première victime, c'est un couple, et vraiment, je vous jure, la scène est dégueulasse. T'as l'un des membres, il assomme le mec avec sa tête, à force de lui donner des coups sur la tête, le crâne de celui qui s'est assommé s'enfonce dans sa tête. Désolé pour celui qui mange dans la vidéo, mais putain, je vous jure, c'est dégueulasse à voir. Et à un moment, le mec, du coup, possédé, il se fait percuter par une voiture, sa tête explose. Ouais, vraiment, les scènes, enfin, je vous jure, le film, il est gore, mais à un point, je pense que c'est ça qui m'a traumatisé, vraiment. Le gore dans ce film va vous trauma. À part si vous regardez beaucoup de films d'horreur gore. Mais vraiment, putain, qu'est-ce que c'est violent. Mais le pire, je pense, et pour ceux qui ont vu le film, vous voyez de quoi je parle, c'est la mort dans l'antagoniste. Parce que putain, alors, je vous spoil l'antagoniste qui, on va pas se mentir, il est bien flippant. Mais en gros, la méchante dans ce film, c'est une tante un peu chelou, une sorcière, je pense. Elle se fait démembrer et déchiqueter par les enfants disparus. Et c'est dégueulasse, sans déconner. On lui arrache la peau du visage, on lui arrache les jambes du corps. C'est dégueulasse. Je crois même que, je sais pas, j'ai pas regardé parce que bon, mes yeux sont sensibles. Mais je crois qu'il lui arrache son cerveau. Bref, c'est dégueulasse, sans déconner. Mais en vrai, j'avoue, je suis un peu content que le film m'ait traumatisé parce que, je vais être honnête avec vous, de tous les films d'horreur que j'ai vus, il y en a aucun qui m'a traumatisé. Même mon film d'horreur préféré ne m'a pas traumatisé et bah, j'avais envie d'avoir un film d'horreur qui me trauma, quoi. Avec genre, si je le regarde, je serais terrifié, je ne pourrais plus, je ne sais quelle connerie. Et bah, vous savez quoi? Bah, Weapons a parfaitement rempli ce job. C'est le film qui m'a trauma. Et je pense que j'aurais vu plus. Si j'étais né plus jeune et que je serais allé le voir. Pardon pour la caméra. Ah bah, je pense que Sonic.exe, ça et compagnie, ils seraient tous allés repartis je ne sais où. Ils se seraient fait atomiser par Weapons. Mais bon, du coup, verdict final, qu'est-ce que j'en pense de Weapons? Bah, c'est un bon film, voilà, il est cool, pas divertissant, mais il est cool à regarder, hein. Enfin, cool pas dans le sens divertissant, mais cool dans la manière dont je suppose le réalisateur voulait nous faire voir le film. Bref, donc en vrai, si je devais donner une note, je dirais 6 sur 10. Voilà, c'est une bonne note, voilà, c'est pour dire. Le film est bien, mais voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus ça, quoi. Voilà, c'est pas the big film d'horreur. Clairement, au niveau film d'horreur de 2025, bon, je préfère. Peut-être que je le préfère à FNAF 2, je sais pas. Mais je préfère plus Exit 8 à Weapons. Mais franchement, c'est un bon film d'horreur. Et en vrai, quand je vois que le réalisateur va faire le film Resident Evil qui sort cette année, franchement, je pense qu'on peut peut-être avoir un bon film Resident Evil qui sort cette année. Alors, notez que je connais rien à Resident Evil, mais je suis curieux. Et j'ai envie de voir ce que va faire le réel avec cette saga. Donc oui, attendez-vous ce qui me critique sur Resident Evil en septembre. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette critique sur Weapons. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je reprécise, ce que je viens de vous partager, ça n'est que mon avis sur le film. Évidemment, si pour vous c'est le meilleur film d'horreur de 2025, si c'est le meilleur film d'horreur tout court, ou si c'est même le pire film d'horreur de 2025 ou le pire film d'horreur de l'histoire, eh ben écoutez, sur votre avis, n'hésitez pas à le partager en commentaire, et je le respecterai, donc s'il vous plaît, respectez le mien. Je sais, il faudrait que je trouve une phrase plus polie dans ce genre de situation, mais bref. Moi écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et écoutez, moi j'espère ne pas faire de cauchemar cette nuit à cause de cette merde. Bref, à bientôt!